Amen. Merci à Pierre pour l'invitation. Merci à Roxane pour l'accueil. Merci à l'Église de nous accueillir. Merci également pour la confiance qui nous est accordée. Voilà, nous vous apportons également les salutations de l'Église de Metz, du pasteur Yves. Pour certains, peut-être vous avez connu le pasteur Joseph Atantiamois. Voilà, donc du coup, il vous salue, l'Église de Metz également. Et j'aimerais, avant d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, me présenter également. Je crois qu'il est toujours important et c'est bon aussi pour l'Église de connaître la personne que vous avez en face de vous. Alors pour ma part, donc, comme il a été dit, je m'appelle Jonathan Cucuzella, j'ai 36 ans, marié donc à Aline qui vient de témoigner depuis bientôt 14 ans. Et nous avons donc 2 enfants comme elle l'a dit. Pour ma part, j'ai exercé la profession d'assistant ressources humaines, plutôt gestionnaire RH pour être précis. Et j'étais donc dans la gestion de la paye, la formation et le recrutement pendant plus de 16 ans. Et par la grâce de Dieu, voilà quelques années maintenant, un peu plus d'une année, que je suis à plein temps à l'église donc de Metz, là où j'exerce donc la formation pastorale, donc dans le nouveau cursus, puisque depuis peu il y a eu un chamboulement au niveau du mouvement des Assemblées de Dieu, et maintenant donc il y a 6 années de formation, avec une formation à la fois pratique et théologique. Ce que j'aimerais dire, c'est que, comme mon épouse l'a dit, ensemble, notre désir, c'est vraiment de voir des hommes et des femmes être arrachés des ténèbres et de rentrer dans la lumière de Christ. Et ça, c'est vraiment notre désir le plus cher, de pouvoir accompagner différentes personnes, des jeunes, des moins jeunes, parce que si nous avons été sauvés, c'est pas pour garder égoïstement ce trésor que Dieu nous a donné, mais c'est de pouvoir le propager autour de nous. Et ce que j'aimerais dire par là, c'est vous partager quelques mots de mon témoignage. Pour ma part, j'ai eu la joie et le privilège de grandir dans une famille chrétienne évangélique. Mon grand-père maternel était pasteur dans une église italienne. Je suis d'origine italienne. Et voilà, j'ai pu grandir dans la foi, dans la connaissance plutôt de la parole de Dieu, participant à toutes les réunions, participant à l'école du dimanche. Et on pourrait dire que comme Obélix, du coup, étant donné que je suis tombé dans la marmite, hop, ça fait de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, pas besoin de passer par les eaux du baptême, etc. Mais nous le savons très bien. Tout ceci n'enlève rien, il nous faut faire nos propres expériences. Et pour ma part, j'ai réalisé l'amour de Dieu. Je ne peux pas vous le décrire, mais je me souviens encore comme si c'était hier, j'étais assis sur ma chaise et je n'avais que 12 ans. Je n'avais que 12 ans et pour moi, c'était vraiment la révélation. J'ai compris l'amour de Dieu. J'ai compris le sacrifice que Christ a accompli pour moi à la croix de Golgotha. Je me suis mis à pleurer. J'ai demandé pardon au Seigneur pour mes fautes. Et du coup, de là, j'ai commencé ma marche progressivement avec lui. La même année, on a participé à un camp et dans ce camp-là, j'ai pu être baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'ai voulu par la suite concrétiser mon engagement par les eaux du baptême. Donc j'en ai parlé à mon grand-père qui était pasteur avec un de mes oncles dans l'équipe pastorale. Et ils m'ont demandé si j'étais vraiment prêt puisque je n'avais que 13 ans. Et connaissant les différentes difficultés qu'il peut y avoir lorsqu'on est jeune, il m'a vraiment demandé si j'étais sûr de mon choix. Et c'est là que je lui ai dit oui, je veux vraiment suivre Jésus. Et donc l'année qui a suivi, j'ai pris mon baptême. Mais ce n'était pas sans difficulté puisque malheureusement 2 ans après mon baptême, une terrible épreuve s'est abattue sur ma vie. Alors que j'étais en train de circuler à vélo, j'ai fait une violente chute et au moment où je suis tombé, ma tête a heurté une pierre. Et à ce moment-là, j'étais dans les bois et j'étais seul. Et j'avais plus de possibilité de me relever. Plus aucun membre ne répondait. Je n'avais même plus la force de parler. En fait, c'est comme si tout mon corps était KO. Et à ce moment-là, Dieu connaissant toutes choses, je ne sais pas par quel moyen, mais lui le savait déjà d'avance. Il a envoyé ce jour-là 2 joggers. C'était pas leur itinéraire de base, ils passaient jamais par les bois. Et ce jour-là, ils ont décidé de prendre cet itinéraire-là. Et à ce moment-là,
Ils sont tombés sur moi. J'étais allongé au sol. Je ne pouvais plus parler, plus bouger, plus rien. Ils ont réussi à appeler les secours. Les secours sont venus à ma rencontre. Et là, à ce moment-là, on m'a ramené dans un hôpital. Et malheureusement, le verdict était sans appel. J'étais tétraplégique. Les médecins avaient déclaré à ma famille que plus jamais je ne pourrais retrouver l'usage de mes jambes et de mes bras. Et pour moi, c'est comme si ma vie était totalement arrêtée. J'ai pas compris. J'ai demandé au Seigneur, mais comment ça se fait que moi qui t'ai donné ma vie 2 ans auparavant, aujourd'hui je me retrouve dans cette condition. Et alors j'ai été éloigné de ma famille, j'ai été placé en centre de réadaptation, de rééducation. J'étais ballotté d'hôpital en hôpital parce que j'avais beaucoup de difficultés. Et du coup, j'étais seul, isolé, mais je savais que Dieu était avec moi. Et je me suis accroché à une seule et unique parole, celle qui est donnée dans les évangiles. Et vous la connaissez pour beaucoup, c'est celle-ci. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Et je me suis accroché fermement à cette parole. Avec ma famille, on a prié, on a intercédé. Et plus d'1 année après, alors que jour après jour, j'avais des séances de kiné pour éviter que du coup, j'ai des escarres, des choses comme ça. La personne qui est venue qui est venue dans ma chambre a à peine posé les mains sur mon pied. Que moi, je m'en souviens pas, mais lui s'en souvient. J'ai eu un stimuli au moment où il a posé la main sur mon pied. Et là, il n'y a pas qu'un médecin qui sont venus, mais il y a 15 médecins qui sont venus autour de moi. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette chambre ? Et là, ils ont appelé une ambulance en urgence, ils m'ont transféré dans un hôpital. Et là, les médecins ont convoqué mes parents, ils ont dit, monsieur, madame, excusez-moi, on ne comprend pas. Votre fils est en train de retrouver l'usage de ses jambes. Mais bien plus, c'est en train de remonter jusque dans ses bras. Et en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Et mes parents, ils ont simplement dit, nous, on comprend. On est chrétiens. Ma mère avait pu témoigner depuis plus d'1 an aux médecins qu'on était chrétiens, qu'on croyait à la guérison miraculeuse et qu'on croyait que Dieu était en mesure d'intervenir. Mais ce n'était pas de notre volonté, c'était la sienne. Et s'il était en mesure de le faire, il pouvait le faire, mais on n'allait pas accélérer certaines choses. Et par la grâce de Dieu, en l'espace de plus de 1 mois à peu près, j'ai retrouvé la sensation dans mes jambes et dans mes bras. Et après, il m'a fallu plusieurs mois pour retrouver des forces, pouvoir remarcher correctement. Et pourquoi je vous partage ça ? Parce que je crois encore aujourd'hui que, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre vie présentement, nous avons besoin de nous attacher à cela. Nous avons besoin de croire que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et que ce qu'il a fait dans le passé, il est encore en mesure de le faire. Et je veux vraiment vous laisser cette parole. Je crois que si peut-être tu passes par des difficultés, par des combats, peut-être tu te dis, ça fait tant et tant d'années que je lutte avec une maladie. Ne perds pas espoir. Continue, persévère dans la prière, persévère dans le combat. Je crois qu'aujourd'hui, dans la vie dans laquelle nous sommes, dans les temps qui s'accélèrent, proche du retour du Seigneur, ce qui va vraiment nous garder précieusement, c'est notre foi en lui. Amen. Voilà, c'était quelques mots de mon témoignage. Et ma prière vraiment pour nous ce matin, c'est que nous puissions vraiment mesurer tout ce que le Seigneur est encore en mesure de faire. Amen. J'aimerais partager avec vous un message, et plus particulièrement l'histoire d'un homme qui, lui aussi, a connu et a expérimenté le secours de Dieu. Mais l'objet vraiment de ma pensée pour nous ce matin, c'est surtout l'attitude de cet homme. Il va nous montrer, ou plutôt nous démontrer, ce qu'est la foi véritable. Et c'est le thème de mon message ce matin pour nous, la foi véritable. Paul pouvait donner cet encouragement à l'église de Thessalonique. Je lis pour vous dans 2 Thessaloniciens 1:3. « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous à tous égards des autres augmente de plus en plus. » Paul ici met l'accent sur une foi qui avance, une foi qui progresse, une foi qui finalement va jusqu'à déborder vers les uns, vers les autres, et qui va de grandissante.
Et nous voyons ici que la foi véritable, dès lors qu'elle prend de l'ampleur dans nos vies, alors elle va nous permettre d'endosser le caractère qui, je le crois, doit animer tout homme et toute femme qui est attaché au Christ. Paul va donner un autre élément concernant ces mêmes chrétiens de Thessalonique. Il dira plus loin au verset, plutôt dans sa lettre, chapitre 1, verset 8 de la première lettre de Thessaloniciens. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Bien-aimés, la foi véritable qui se trouve en Jésus doit se faire connaître. Mais bien plus encore, et c'est ce que j'ai noté ici en note, lorsque nous laissons la bonne odeur de Christ au travers de notre témoignage vivant de nos vies, alors nous devenons comme finalement cette église de Thessalonique, une église vivante, une église qui finalement va laisser une marque indélébile dans ce monde présent, de telle sorte que lorsque d'autres disciples, d'autres enfants de Dieu vont venir pour semer, l'empreinte, elle est déjà là. Et comme Paul le dira finalement, nous n'avons même plus besoin de parler. Ma prière ce matin, c'est que l'église de Jésus, l'église que nous représentons ici à Troyes, mais à Sainte-Savine plutôt, ou encore l'église de Metz, brille par la foi, brille par notre foi, par notre engagement. Alors, qu'est-ce que finalement la foi véritable? J'aimerais lire avec vous ce texte dans les évangiles, dans Luc, au chapitre 7, nous lirons les 10 premiers versets, l'histoire d'un homme que pour beaucoup vous connaissez. Luc chapitre 7, je lirai dans la version Semeur. Voilà, c'est affiché. Il nous est dit ceci: après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Un officier romain avait un esclave, malade, qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et le prièrent instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime le peuple, notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit: je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Amen. Ce passage est noté, est à la fois une histoire surprenante, mais j'ai noté bien plus. Dans cette histoire, il y a une phrase qui vient bouleverser le cours de tout le déroulé de ce passage. Et cette phrase, nous l'avons lue, c'est cette phrase de Jésus: je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Jésus ici atteste devant toute une foule, devant des millions d'hommes, des millions de femmes, que cet homme est animé d'une foi qui lui plaît, une foi qui lui est agréable. Alors je me suis mis à réfléchir et je me suis dit: pourquoi Jésus en est arrivé à cette conclusion, à cette déclaration? Et en y réfléchissant, je me suis dit, finalement, autour d'eux, il devait y avoir tant d'érudits, tant de religieux, tant de pharisiens, tant d'hommes dits bons, qui finalement étaient bons parce que, pour eux, le fait d'aller tous les jours au temple, le fait de respecter la loi, le fait d'être obéissant à la parole, alors, du coup, pour eux, ils se sont, je pense,
ils ont dû se dire, mais c'est bizarre. Pourquoi il déclare que cet homme qui est finalement païen, je rappelle que ce centenier était romain, il était païen, pourquoi cet homme-là est animé d'une foi qui lui plaît? Et nous, finalement, qu'est-ce qu'on est finalement? Jésus vient bouleverser ici les mentalités. Je ne sais pas pour vous, mais cette phrase, moi, à chaque fois que je la lis, elle me fait froid dans le dos. Et je me suis dit, mais imagine si Jésus était là, physiquement présent dans ce lieu, et qu'il vienne, et qu'il prenne le micro, et qu'il dise, bien-aimé, je n'ai trouvé ici dans la ville de Troyes aucun homme qui n'a une foi qui est aussi grande que celle de monsieur le maire, ou de celle de monsieur le président, ou de monsieur le préfet. Ah oui, ce serait bien. Ce serait bien. Mais pour nous qui sommes ici, enfants de Dieu, peut-être que ça nous remettrait en question. Peut-être que finalement, on se dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement, sa foi à cet homme-là, qui ne fréquente même pas notre assemblée, lui plaît? Et nous qui venons dimanche après dimanche, est-ce que nous, on lui plaît encore? La question que j'aimerais que l'on se pose ce matin est la suivante. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à déclarer cette parole? La foi dont Jésus parle ici, c'est la foi que lui seul estime être vraie. Celle qui veut voir en chacun de nous. J'ai noté que la foi véritable, c'est celle qui est basée sur l'Évangile. Sur la seule base du salut, qui n'est pas dans ce que nous pouvons faire, mais qui est dans l'abandon total de toute notre confiance à celui qui est digne de confiance, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le mot grec d'ailleurs qui a été employé pour le mot foi, c'est le mot qui a donné conviction, qui est traduit par le mot conviction, croyance. Et j'ai noté, ce n'est pas une conviction humaine ou une croyance qui est fondée sur une religion ou des lois, mais une croyance qui véritablement est fondée sur quelque chose de juste, de ferme, de fondé sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même. Une conviction finalement, comme nous l'avons chanté, qui nous permet de réaliser et de croire que Dieu existe, qu'il est le créateur du ciel, de la terre, qu'il est maître des circonstances, maître de toutes choses, qu'il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ lui-même, qu'il est devenu le serviteur pour l'humanité tout entière, qu'il a été jusqu'à donner sa propre vie en rançon pour l'humanité, par sa mort, par son corps qui a été meurtri, blessé, qui a son sang qui a coulé pour chacun de nous. Nous avons l'assurance du pardon de nos péchés, mais bien plus, il nous offre une espérance qu'un jour nous serons avec lui dans le ciel de gloire. Et cette conviction nous permet également de réaliser et de croire qu'il est celui qui pourvoit dans tous nos besoins, petits et grands, tout simplement parce qu'il est Yahvé Jireh. Tout simplement parce qu'il est celui en qui nous avons tout pleinement. Il est celui qui nous accorde un salut éternel. Et tout cela, moi, m'amène à croire que notre Dieu est fidèle, qu'il n'a pas changé et que ces réalités sont encore présentes pour nous dans ce monde actuel. L'auteur du livre des Hébreux nous encourage à tenir ferme cette confession et cette conviction. Il va dire dans Hébreux 4,14 « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Dans une autre traduction, il est dit « Demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. » Savoir et nous souvenir de ces choses est, je le crois, un encouragement pour chacun de nous. Pour nous qui sommes croyants, et pour nous qui sommes encore ici sur cette terre, dans ce monde présent, et qui devons finalement jour après jour faire face à différentes situations, différentes épreuves, différents combats dans notre vie. Alors j'aimerais qu'on revienne à l'histoire de cet homme, ce centenier. J'aimerais développer 4 points très rapidement pour nous encourager à justement demeurer fermement attachés à la foi véritable. Mon premier point est le suivant. La foi véritable, c'est croire en la personne de Christ. La foi véritable ne repose pas, je le disais, sur une religion, sur des mythes, sur des fables,
mais elle repose sur une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Philippiens, lui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Christ est venu dans ce monde afin de révéler le Père, afin de révéler l'amour du Père, afin que les hommes de toute nation croient en lui et soient sauvés. Dans ce passage, il nous est rapporté que le centenier a entendu parler de Jésus. Bien-aimés, entendre parler de Jésus, c'est très bien, et c'est même bon. Et je crois que c'est important. Mais je crois que malheureusement, cela ne suffit pas pour avoir la foi. Aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de choses, toutes sortes de croyances, toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de perceptions de la vie. Mais finalement, croyons-nous en tout ce que nous entendons? Croire en Jésus implique bien plus, implique davantage. C'est décider de mettre toute notre confiance en lui. Une confiance, j'ai envie de dire, une confiance aveugle. Une confiance qui ne retient rien. Lui-même n'a rien retenu. Il a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre. Et ça, c'est ce à quoi nous appelle le Seigneur. Cet homme, ce centenier romain, connaissait le peuple juif. Et je pense même qu'il connaissait la parole de Dieu. Du moins, il avait dû entendre certaines choses. Je rappelle que Capernaum, la ville où ce centenier exerçait son métier, était une ville importante. C'était une ville centrale, un lieu de passage pour beaucoup de personnes, de fait de par sa localisation. Du coup, il y avait beaucoup d'allées-venues, il y avait du commerce qui pouvait se faire, etc. Mais c'est une ville également où il y avait l'autorité romaine qui était exercée sur cette ville-là. D'où la présence d'ailleurs des centeniers romains. C'était une région également qui était méprisé par les Juifs. Et Jésus va décider de s'établir dans cette ville de Capernaum. Et je crois que ce centenier, dans ses fonctions, avait pour habitude d'aller surveiller les synagogues. Et je crois même qu'il a dû entendre notamment ces passages qui étaient récités dans les synagogues, tirés du rouleau d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et pour consoler tous les affligés. » De plus, je crois que cet homme a dû entendre et voir même les miracles de Jésus. J'ai fait exprès de prendre cette histoire dans l'évangile de Luc, puisque Luc est plutôt fidèle quant à la chronologie des différents événements qui se sont produits. Et je crois que cet officier a dû entendre parler des différents miracles que Jésus avait pu faire. Notamment le fait qu'il ait guéri la belle-mère de Pierre. Je crois qu'il a dû aussi entendre qu'il était celui qui était capable de rendre la vue aux aveugles, qu'il était capable de redonner l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir, qu'il était capable de redonner aux paralytiques la possibilité de se tenir debout, de se mouvoir à nouveau. Je crois qu'il était aussi celui qui a dû entendre l'histoire de cet homme qui a été emmené par ses 4 amis et qui a été déposé devant les pieds de Jésus en passant par le toit d'une maison. Toutes ces choses se sont passées sous ses yeux, ou du moins dans la ville de Capernaum. Et ces choses, je le crois, ont contribué à ce que cet homme puisse placer sa confiance en Jésus. Il y a ici un puissant enseignement pour nous. Le centenier ne va pas se contenter d'avoir entendu parler de Jésus, mais il va croire en lui. Il va placer toute sa confiance en lui. Ce matin, notre foi doit être placée en la personne de Jésus. Elle doit nous pousser à croire que, en cet instant, en ce moment, dans les difficultés, dans les épreuves par lesquelles peut-être certains d'entre vous passent, Jésus est là dans ce lieu et par l'action de son Saint-Esprit, je crois qu'il est celui qui passe maintenant dans les rangs pour venir nous toucher tout à nouveau, pour nous rassurer, pour nous montrer qu'il est fidèle, qu'il est le même, qu'il n'a pas changé.
Il veut te restaurer, il veut te réhabiliter, il veut te redonner confiance. Il veut te permettre de repartir de ce lieu avec une parole puissante pour ta vie, pour que tu puisses montrer autour de toi que celui en qui tu crois est digne de confiance. Ce matin, Jésus nous demande une seule chose, c'est de lui faire confiance. Même si les choses ne vont pas se passer à l'instant même, même s'il va peut-être y avoir encore du temps. Je me souviens de cette parole du prophète Habacuc, où il va dire « Grave la vision sur les tables et qu'on la lise couramment, parce qu'elle s'accomplira certainement. » Et nous, dans notre langage français, quand on dit « certainement », on dit « oui, certainement ». Mais en fait, la vraie traduction, c'est de manière certaine. Bien-aimés, si Dieu vous donne une parole, attachez-vous à cette parole, parce qu'il le fera. Amen. Tout simplement parce qu'il est celui qui dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Mon deuxième point, c'est que la foi véritable, c'est croire en la grâce toute puissante de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous servir de témoignage et d'exemple. Et au travers de la parole de Dieu, notre foi se construit. Elle se base sur quelque chose de solide, de véritable. Et les récits des évangiles nous dévoilent finalement que Jésus n'est pas une personne comme les autres. Et on pourrait se dire que ce centenier finalement n'est pas non plus une personne comme les autres, puisqu'il va lui-même aller aborder Jésus. Je rappelle que du coup, à cette époque-là, les Romains et les Juifs ne cohabitaient pas ensemble. Et donc, c'est pour ça que cet homme va aller dire « Je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison ». Pour nous, c'est logique de se dire il va vers Jésus. Mais si on se replonge dans le contexte de l'histoire, c'est pas si évident que ça. Et ce qui est surprenant dans ce récit, c'est que le centenier romain n'ira pas de lui-même au devant de Jésus. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous rapporte. Il va envoyer 2 délégations. Et 2 délégations qui vont finalement dépeindre un tableau de ce centenier à Jésus. La première délégation, c'est des hommes qui vont aller dire à Jésus finalement, cet homme est bon, cet homme est méritant. Il a été jusqu'à nous construire une synagogue. Il aime son peuple. Et la deuxième délégation, ce sera des amis qui vont venir à lui. Bien-aimés, je crois que l'attitude de ces hommes religieux, les faits qu'ils avancent, même s'ils sont louables, même s'ils sont véritables et attestés, ne sont pas en phase avec ce que la parole de Dieu nous dit. Personne ici n'est méritant de la grâce de Dieu. Finalement, on pourrait penser que Jésus va tolérer cela puisqu'il va abonder dans le sens de ce que ces hommes vont avancer. Mais il n'en est rien. La seule chose qui a motivé Jésus à aller vers cet homme, c'est afin de se révéler et afin de le sauver. Tout simplement parce que Jésus est empreint d'amour et de compassion pour toute l'humanité. Alors qu'il s'entretient avec les religieux, Jésus comprend finalement l'attachement que ce centenier avait vis-à-vis de son serviteur qui était malade. Et finalement, j'ai noté que cet attachement est identique à celui du Père. L'attachement que le Père a vis-à-vis de sa création. Un seul objectif, qu'elle parvienne à la connaissance, qu'elle se détourne de ses mauvaises voies et qu'elle soit sauvée. Le même attachement également que Jésus a pour l'humanité. Qu'il soit le serviteur de tous, afin de guérir, de restaurer, de relever, de libérer et d'accomplir sa volonté et la volonté du Père. Et finalement, le même attachement que le Saint-Esprit a envers les enfants de Dieu. Là aussi, un seul objectif, être le témoin de la grâce inconditionnelle de Dieu. Le témoin de chaque jour. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, celui qui nous assiste dans toutes nos difficultés, mais qui est aussi celui qui nous rappelle à notre mémoire que Dieu est bon
et qu'il est fidèle et qu'il est notre secours. Cependant, si nous regardons à l'attitude de ce centenier, elle est finalement en totale opposition avec ce qui a été avancé à Jésus. Là où les religieux le qualifient de méritant, lui se disqualifie aux pieds de Jésus. Alors même que ces Juifs, du coup, vont arriver et vont se mettre devant Jésus, la Bible nous dit que les Juifs de base les Juifs ne s'associaient pas et ne se mettaient pas à table avec ceux qui étaient considérés comme impurs. Mais Jésus, lui, renverse tous les codes. Lui n'a pas peur d'aller toucher un lépreux. Lui n'a pas peur d'aller s'asseoir en compagnie des gens de mauvaise vie. Lui n'a pas peur d'aller confronter des hommes et des femmes qui ne rentrent pas dans le même schéma de pensée que d'autres. Peut-être que ce matin, tu t'estimes pas méritant. Parce que justement, tu ne te trouves pas assez bon, pas assez juste. Peut-être que tu n'es pas assez capable. Peut-être qu'on t'a toujours dit que tu n'étais justement pas capable. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous se sent peut-être même trop sale, trop ceci ou trop cela. J'aimerais te dire que Jésus est là dans ce lieu ce matin. Et parce qu'il est là, il est celui qui veut déverser en toi sa grâce. Il est celui qui veut déverser en toi une foi qui va dépasser tout entendement humain. Il vient à ta rencontre ce matin pour te sauver et te permettre de marcher en nouveauté de vie. La Bible nous dit dans la lettre aux Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Bien-aimés, il y a, je le crois, un réel bénéfice à croire à la grâce toute puissante de Dieu. J'en ai noté 4 pour nous ce matin. Le premier bénéfice que j'ai noté, et qui à mon sens est le plus grand, c'est le salut. Le salut, c'est le plan parfait que le Père a de toute éternité mis en application pour ramener sa création à lui. Paul dira dans la lettre aux Galates, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Le deuxième bénéfice que j'ai noté, c'est la justification. Le troisième, l'espérance. Et enfin, le quatrième, la grâce divine. Le fait qu'il soit un secours fidèle. Dans la lettre aux Hébreux, nous retrouvons ce texte que nous connaissons. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La grâce nous accorde une transformation glorieuse. L'apôtre Paul en est un excellent exemple. Un exemple très parlant d'un homme qui a vu sa vie être changée, bouleversée, mais pas par ses propres mérites, mais par la grâce inconditionnelle de Dieu. Et il va lui-même en témoigner dans la première lettre aux Corinthiens. Il dira ceci, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul est passé de persécuteur des disciples de Christ à un fervent défenseur de la loi de Dieu, de la foi en Christ, au point de payer de sa propre vie. Il reconnaît finalement que cette transformation qu'il a subie n'a été possible que par la grâce et le secours de Dieu. La foi est une mise en mouvement. J'ai noté ça comme cela. La foi qui est mise en mouvement pour finalement aller saisir l'héritage, les promesses, les bénédictions, les grâces, les bontés que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Dieu veut nous faire entrer dans les choses cachées, dans ce que lui a déjà mis en réserve pour chacune de nos vies. Nous devons croire que ce don est pour nous, qu'il est réel, qu'il est palpable. Je le répète, nous ne pouvons rien faire pour mériter la grâce de Dieu. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique particulière, il n'y a pas de choses préalables à faire tout simplement. Il y a une seule volonté, celle de l'accepter et de se l'approprier. Soyons humbles ce matin, soyons comme des enfants.
La Bible nous dit d'être comme des petits-enfants, recevant la grâce de Dieu comme un enfant qui finalement reçoit un cadeau de la part de l'un de ses parents. Et rejetant tout orgueil qui pourrait peut-être nous penser que finalement c'est par nos efforts que nous pouvons mériter quelque chose. Mon troisième point, c'est que la foi véritable, c'est croire en la puissance de Christ. L'apôtre Paul, alors qu'il va passer par toutes sortes d'épreuves, va recevoir cette parole de la part du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est souvent lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque nous sommes dans le creux, lorsque nous sommes dans l'affliction, que nous réalisons la puissance de Dieu. Mais à la fois, c'est dans ces moments-là aussi que parfois, on oublie certaines réalités qui y sont attachées. Souvenons-nous de ces disciples. Pierre parlait tout à l'heure de ces disciples qui étaient pris dans la tempête. Et nous le savons, il y a eu 2 épisodes avec cette tempête. Et moi, je vais vous parler de cet épisode où Jésus était avec eux dans la barque. La Bible nous dit que Jésus dormait à la poupe du bateau. Et voilà que les disciples vont commencer à être apeurés. Ils vont s'écrier, mais nous sommes en train de périr. Nous allons mourir. Et ils vont réveiller le maître. Et au moment où ils réveillent le maître, Jésus va se lever comme un seul homme. Et il va se tourner vers le vent, la mer, et il va leur dire simplement « Silence, tais-toi ». Et ces 2 mots vont suffire pour ramener le calme, pour ramener la tranquillité, pour montrer finalement que celui qui est maître de toutes choses, c'est lui. Et les disciples vont alors être dans l'étonnement, puisque la Bible nous dit qu'ils vont s'interroger et ils vont se dire « Mais quel est donc celui-ci à qui même les vents et la mer obéissent ?» La puissance de Christ s'est manifestée finalement dans la faiblesse de ses disciples. Et j'aimerais te dire que si tu es peut-être accablé ce matin ou que peut-être tu te sens faible, j'aimerais te dire que ce matin encore, la puissance de Christ peut se manifester dans ta vie. La foi des 12 n'était pas arrivée à une pleine maturité et je crois que notre foi ne sera que dans une pleine maturité lorsque nous serons dans le ciel de gloire. Mais à croire qu'en Christ résidait toute la puissance de Dieu, ces hommes vont vivre alors un moment particulier, un tournant dans leur vie. Les 12 disciples ne seront plus les mêmes. Le centenier, lui, pour revenir à l'histoire du centenier, avait compris ce que peut-être les disciples n'avaient pas tout de suite compris. Il savait que Jésus était revêtu d'une puissance particulière. Comment il l'a su? Je n'en sais rien. Mais lorsque je relis ce texte et que je relis cette déclaration que cet homme va faire, il va dire « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Une phrase que même les disciples, finalement, n'ont pas osé dire lorsqu'ils étaient dans la tourmente. Mais lui va dire ceci, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Alors comment cet homme, finalement, bien que païen, lui qui n'est pas finalement ancré dans l'écriture, en est arrivé à une telle déclaration? Alors, en réfléchissant, j'ai noté que une des possibilités, je pense que c'est sa position qui lui a permis de réaliser qui était réellement Jésus. Je m'explique. Ce centenier nous dit que lui-même est sous les ordres de quelqu'un et qu'il peut donc revendiquer l'autorité de son supérieur quand il s'exprime notamment dans le cadre de ses fonctions et de sa relation. De plus, il nous dit que lorsqu'il donne et demande à un soldat romain sous ses ordres de venir, d'aller, de faire quelque chose, il ne parle pas comme un homme qui s'adresse à un autre homme, mais ce centenier finalement parlait avec l'autorité de son supérieur qui était le tribun, et le tribun revendiquait l'autorité de César, supérieure à lui, l'autorité suprême de l'Empire romain. Finalement, le centenier possède une autorité, mais ce n'est certainement pas l'autorité de lui-même, mais c'est l'autorité qui lui est conférée
notamment par sa hiérarchie. Et en exprimant cela, je crois que le centenier reconnaît implicitement que Jésus entretient une relation comparable. Par sa relation, par sa soumission avec le Père, quand Jésus parle, c'est Dieu le Père qui parle. Lorsque cet officier va faire cette déclaration, il ne raisonnait évidemment pas dans le cadre d'une doctrine chrétienne, mais son regard quant à la foi lui a permis de pénétrer cette vérité, en reconnaissant finalement qui était Jésus. Ce centenier reconnaissait aussi son autorité et sa seigneurie. Et c'est sur cette base qu'il va prononcer des paroles de foi. Ne doutons pas qu'elles se mettront en application parce que lui y croyait fermement. Bien-aimé, Jésus veut, et surtout il peut faire quelque chose pour nous ce matin. Il a la même puissance, il a la même autorité, il a la même seigneurie. La seule chose dont nous avons besoin, c'est tout simplement abdiquer, le reconnaître pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Il attend que de notre part qu'on lui fasse pleinement confiance. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Jésus nous parle en ce moment, il nous parle au travers de sa parole. Notre foi et, je le crois même, notre vie de prière doivent croître en fonction de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous révèle et de ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible déclare que tout ce que nous pouvons demander avec foi par la prière, vous le recevrez. Par l'autorité, il y a une relation de dépendance à la parole du supérieur. Tel l'exemple de Jésus finalement avec son Père, ou encore de cet homme, de ce centenier avec ses supérieurs. Jésus dira, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il est bon de suivre l'exemple de Jésus. Il est bon de mettre notre foi en lui. Ce matin, que nous puissions simplement élargir l'espace de notre foi, l'espace de peut-être nos limites spirituelles. Il ne s'agit pas de connaître seulement, mais de croire, d'obéir, de vivre pleinement notre foi et d'expérimenter la puissance de Christ, celle qui n'a pas changé et qui réside en un seul homme, Jésus-Christ. La question que l'on pourrait se poser ce matin est la suivante. Allons-nous, comme ce centenier, étonner Jésus par notre foi? Finalement, quelle autorité accordons-nous à Jésus? Celle de fils de l'homme ou celle de fils de Dieu agissant avec l'autorité du Père? La foi dont nous avons besoin s'appuie sur sa parole uniquement. Celle qui reflète une vraie profondeur et qui reconnaît que lorsque Jésus parle, c'est Dieu qui parle et qui agit avec puissance parce que sa parole est vivante et efficace. Je termine avec ce dernier point. La foi véritable, c'est croire que nous sommes ici-bas ses témoins. Paul nous rappelle que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et ce qui m'a interpellé dans l'histoire de cet homme, de ce centenier, c'est le rôle qu'il va finalement avoir, peut-être à son insu. Mais tout de même, c'est ce qui est mentionné. Nulle part dans ce récit, il nous est dit que cet homme va prendre position pour Jésus. En tout cas, tout porte à croire que oui, mais rien ne nous le dit. Mais pourtant, il va jouer un rôle tellement décisif, tellement important. Jésus va être rempli d'admiration pour cet homme et il va se retourner vers la foule, disant et déclarant, je vous l'assure, nulle part en Israël, nous l'avons dit tout à l'heure, je n'ai trouvé une telle foi. Mais ici, la déclaration de Jésus a toute une importance. Non seulement elle confirme que la foi de ce centenier est véritable, que cet homme démontre une foi qui lui est bonne, qui lui est agréable, qui l'agrée, mais par-dessus tout, sa foi a été visible par d'autres. Le texte nous dit que Jésus s'est retourné vers la foule. Mais je crois que la foi de ce centenier n'a pas touché que la foule. Je pense que les religieux, la première délégation qui était venue, plaider la cause de ce centurion, était encore présente. Et la foi de cet homme a dû impacter ces hommes religieux. Je crois que la foi de cet homme
a impacté également les amis de ce centenier qui seront venus également. Et par-dessus tout, la foi de ces centeniers a impacté les 12, les disciples, qui étaient eux aussi présents. Dieu nous a placés sur cette terre afin que nous puissions être des témoins pour lui. Et là où il nous place, sa volonté, c'est que nous puissions laisser un parfum d'une bonne odeur, afin que d'autres puissent parvenir à la connaissance. La foi véritable nous permet d'être des instruments de bénédiction pour d'autres et pour ceux qui nous entourent. Et Paul va rappeler cela à Timothée, il va lui laisser cet encouragement. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Peut-être ce matin, tu es comme fatigué, tu as même du mal à témoigner autour de toi. Seigneur nous invite ce matin à ranimer le don qu'il a mis en nous. N'aie pas honte de témoigner. N'aie pas honte de montrer autour de toi, dans ta famille, dans tes connaissances, sur ton lieu de travail, combien celui qui agit au travers de toi, c'est celui qui a placé en toi une foi véritable. Une foi qui n'est pas basée sur des mythes, qui n'est pas basée sur une religion, sur des actes à faire jour après jour, quotidiennement, mais sur quelque chose de concret, sur une relation solide et sûre. Dieu nous a donné son esprit, un esprit de conquérant, un esprit de force pour annoncer son nom. Et il nous revêt jour après jour de compassion et d'amour pour nos prochains, pour notre nation, pour notre pays. Jésus est celui qui a délégué à l'Église son autorité sur terre. Une autorité investie dans son nom, après avoir triomphé à la croix de Golgotha. Jésus dira dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cette parole, Jésus va la prononcer après sa mort, après son ensevelissement, après sa résurrection, après avoir vaincu Satan, mais avant de retourner vers le Père. Et c'est à ce moment-là qu'il va déléguer sur terre, par son esprit, à l'Église, cette mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Marc abondera dans ces paroles et il dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Soyons assurés que Jésus marche avec nous, qu'il est celui qui nous accompagne pour que nous soyons des témoins fidèles. Mes derniers mots seront les suivants. La Bible nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Bien-aimés, nous le savons, un jour, un signal donné, notre Sauveur, celui en qui nous avons placé toute notre confiance, va revenir. Il va venir chercher son épouse, son Église, ceux et celles qui auront placé leur confiance en lui. Il viendra nous chercher, nous allons rentrer dans cette glorieuse espérance, dans tout ce qu'il a préparé pour nous. Mais cependant, il nous lance un avertissement. Trouverai-je encore la foi ? Face aux différents événements de ce monde, face à nos épreuves, face à nos difficultés, nous pouvons finalement facilement nous laisser décourager, au point où l'ennemi va essayer de tenter de nous faire perdre confiance, et bien plus, il va attaquer notre foi. Je le disais tout à l'heure, et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, une des choses sur lesquelles l'ennemi va essayer de nous attaquer, c'est notre foi. Ce matin, le Seigneur nous rappelle que la foi véritable, c'est celle qui est et qui croit en la personne de Christ, en la grâce toute puissante, en sa puissance, et que nous sommes ici-bas des témoins pour lui. Alors ce matin, que cette parole puisse nous encourager, nous permettre d'aller de l'avant, et que nous puissions être constamment enracinés en Christ. Que chaque jour nous soyons ces hommes, ces femmes qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la méditent jour et nuit. Parce que nous voulons être ces arbres plantés près des courants d'eau,
qui à chaque saison donne du fruit et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. J'aimerais prier si vous le permettez. Seigneur, nous voulons encore ce matin te louer, te bénir, te dire merci pour ta grâce, ta fidélité envers chacun de nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui est vie. Ta parole, Seigneur, qui est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, je prie ce matin afin que cette parole, Seigneur mon Dieu, ne revienne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que notre foi puisse constamment être enracinée en toi. Seigneur, je prie afin, Seigneur mon Dieu, que des hommes et des femmes qui peut-être aujourd'hui n'ont pas totalement une confiance en toi, qu'ils puissent ce matin être encouragés, que tu es celui qui n'a pas changé, qu'en toi il y a toujours une puissance pour convaincre, pour sauver, pour libérer, pour guérir, pour agir dans nos vies, peu importe les difficultés, peu importe les combats, peu importe, Seigneur, la vie que nous menons. Toi, Seigneur, tu as ce regard qui est posé sur chacun de nous. Et ce que tu veux pour notre vie ici-bas, c'est que nous puissions marcher à ta suite. Seigneur, alors, je prie pour ton peuple, je prie pour tes bien-aimés ici, afin que tu puisses les encourager à marcher fidèlement et à croire que tu es celui qui, oui, un jour viendra nous chercher. Et à ce moment-là, nous voulons être de ceux et de celles qui entendront cette voix. Bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton Maître, pour ta gloire. Amen.